Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à créer des custom shapes. Donc les custom shapes, ce sont des formes particulières que vous allez utiliser pour remplacer les bones. De cette manière, vous allez indiquer à l'utilisateur final comment utiliser votre rig. C'est juste des indices visuels, d'accord, comme des flèches, des formes particulières qui vont dire par exemple dans le cas du stretch, ok, là tu vas pouvoir le tirer de haut en bas, de bas en haut, etc. etc. D'une manière générale, lorsque vous allez utiliser des rigs professionnels, c'est ce genre de choses que vous allez voir. Ah oui, au passage, si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de commenter et de vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Allez, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Déjà, on va créer nos différentes custom shapes. Alors pour ça, on va faire un maj clic droit à ce niveau-là pour déplacer le 3D cursor. On va faire maj A et on va commencer à créer quelque chose de hyper simple. D'une manière générale, pour créer des custom shapes, on va garder des plans en 2D. On peut faire des trucs en 3D, bien évidemment, mais la plupart du temps, ça va être en 2D. Donc nous, ce qu'on va faire, ce sera exclusivement du 2D. On va cliquer sur Plane et on va déjà créer une flèche pour les bones de type stretch qu'on va retrouver en haut et en bas. Alors, une fois qu'on a rajouté ça, on passe en mode Edit avec Tab, on va se mettre en mode vue du dessus avec Set, puis on va sélectionner cet edge juste là. On va appuyer sur X, Delete, Edges. Ensuite, on passe en mode sélection de vertices, on sélectionne ces deux vertices, on va faire un E pour faire un extrude, S sur l'axe X, et on tire un petit peu, voilà. Ensuite, on va refaire un extrude, cette fois-ci sur l'axe Y, on monte un petit peu, jusque là, voilà, puis on appuie sur M, Merge at Center. C'est bon, on vient de créer notre flèche. Alors très important, ne remplissez pas votre mèche, vous le laissez vide, on veut juste le wireframe qu'il compose. On va quitter le mode édition, comme ça, donc là on peut voir que tout est correct. Je vais juste placer l'origine de mon mèche sur la base de la flèche. Donc pour ça, je vais faire Tab, Vertex, on va sélectionner ces deux vertices, Maj S, et on va faire Cursor to Selected. Ok, donc le 3D cursor est maintenant à ce niveau-là. On peut retourner en mode objet, faire un clic droit et Set Origin to 3D Cursor, juste là. Là, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, on va créer l'autre custom shapes qui va nous permettre de gérer le bone principal. Vous vous rappelez, le contrôleur-main. Alors, on va faire Maj, clic droit ici, Maj A, et cette fois-ci, on va ajouter un circle. On peut tout de suite passer en mode Edit avec Tab, et on va commencer à créer nos flèches. Donc pour ça, on va sélectionner ces trois points-là, juste ici. Ensuite, on va faire un extrude sur l'axe X, comme ça. Et ensuite, on va peut-être même le remettre plutôt à ce niveau-là. Voilà, SX0. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre ces deux points. Ensuite, on va faire un extrude. On appuie sur S et cette fois-ci Y. On tire un petit peu juste comme ça. Voilà. Ensuite, on fait un extrude sur l'axe X. On tire un petit peu comme ceci. Et ensuite, on fait M, Merge at Center. Ensuite, on va prendre les faces, ces deux-là, et on va appuyer sur X, Delete, Only Faces. On va aussi avoir les petites edges qui sont à ce niveau-là. Donc, on les sélectionne. On fait X, Delete, Edges, et voilà. On va aussi nettoyer à ce niveau-là d'ailleurs, j'avais oublié de le faire. À présent, on va utiliser cette flèche pour créer toutes les autres flèches autour de notre shape. Mais avant ça, j'aimerais juste l'ajuster un peu, donc je vais prendre ça et je vais faire GX, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Juste comme ça, voilà. Maintenant, on va sélectionner ce point-là et ce point-là. Voilà, on va faire X, Delete, Vertices. Ok, jusque-là, normalement, ça devrait être bon. Maintenant, on va prendre tous ces points qui constituent notre flèche, donc regardez bien ceux que je sélectionne, d'accord? On va appuyer sur point sur notre clavier et on va changer le pivot point. Par défaut, il est sur median point. Nous, on veut 3D cursor. On clique dessus. De cette manière, toutes les transformations qu'on va faire vont être relatives au 3D cursor qui est juste là. Ok? On va faire Shift D. On appuie tout de suite sur R et on va taper 90 degrés. On valide et ensuite on va faire Shift R deux fois. De cette manière, on va avoir notre flèche qui va être dupliquée sur tous les endroits dont on a besoin. On va tout sélectionner avec A. On va appuyer sur M et cette fois-ci, on va faire Merge by Distance, pas at Center. Ok, c'est très important. On clique dessus. On voit qu'il a retiré 8 vertices, c'est bon. Alors par contre là, il y a un petit souci. Il m'a rajouté une vertice où j'ai oublié de la retirer moi-même. C'est pas grave, on la délète. On regarde si tout est correct. J'appuie sur L, tout est sélectionné. C'est bon, on va pouvoir continuer. Donc je vais retourner en mode objet. Et là, c'est bon, on a bien créé nos deux bones. Il ne nous reste plus qu'à créer le dernier bone pour le root bone. Alors, d'une manière générale, le root bone, c'est quelque chose d'assez particulier. La plupart du temps, moi, je le représente avec juste un plane. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un maj, clic droit à ce niveau-là. Maj A, mesh, plane. On va tout de suite passer en mode Edit avec Tab. Et on va appuyer sur X, Delete, Only Faces. On clique dessus, on fait maj click sur ces deux points. Ensuite, maj S, Cursor to Selected. On sort du mode Edit, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et pour celui-ci, que je réfléchisse un petit peu, non. Là, c'est bon, on ne devrait pas en avoir besoin. Alors maintenant que nos custom shapes ont été créés, on va les renommer, ça va nous aider à nous y retrouver. Donc on prend la row, on fait F2 et on va tout de suite la renommer Arrow. Ensuite, pour celui-ci, je vais l'appeler Main. Voilà. Et enfin, celui-ci, je vais juste faire F2 et l'appeler Root. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tous les sélectionner. Comme ça, juste les custom shapes. Attention, on appuie sur M et on va les déplacer dans une nouvelle collection. On les déplace dans une nouvelle collection, de cette manière, on va pouvoir la cacher ou l'afficher seulement au besoin.
Comme ça, quand vous allez travailler sur votre scène, les custom shapes ne vont pas vous déranger. Donc, New Collection, on va l'appeler Custom Shapes, on valide, on peut même lui donner une couleur particulière, donc en faisant un petit clic droit à ce niveau-là, on va la mettre par exemple en bleu, voilà, c'est juste un petit truc en plus. Et maintenant, on va sélectionner notre armature qui est juste là, on va se remettre en vue de face avec 1, on va passer en mode pause avec Tab, et on va commencer à changer la tête de nos bones. Alors pour ça, vous allez sélectionner un bone, on va commencer par le stretch top, on va aller au niveau des bone properties qui sont en bas à droite, et on va chercher le viewport display. On l'ouvre, et à ce niveau-là, vous avez Custom Shapes. Vous allez avoir une petite pipette juste à côté, vous cliquez dessus, et vous allez sélectionner l'arrow qu'on avait créé tout à l'heure. On clique dessus. Là, on voit qu'on a bien une arrow qui a été ajoutée. Elle est juste hyper huge. Alors, il y a plusieurs manières de faire pour corriger ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement utiliser les petites cases qui sont juste ici. Regardez, vous avez Scale X, Y, Z. Vous allez tout sélectionner, comme ceci. Et vous allez diminuer la taille de votre arrow pour avoir quelque chose de plutôt correct. Je vais me remettre en vue de face avec 1. Donc là, on est bon. Par contre, je vois qu'elle mord un peu sur la sphère. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sur Translation Y. D'accord, c'est bien Y. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que l'axe Y, c'est celui qui pointe vers le haut. Et je vais un peu l'augmenter pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire pareil pour l'autre bone. Donc, on clique sur le bone. On va rechercher notre arrow avec la petite pipette qui est juste là. On clique sur arrow. Là, on a encore le même problème, donc je vais me remettre en vue de face. Je vais prendre la même mise à l'échelle qu'on avait créée tout à l'heure. Donc, CTRL-C. On va sur celui-ci. On sélectionne tout. CTRL-V. Ensuite, on va faire une petite rotation sur l'axe Z. Donc, on va faire 180 degrés à ce niveau-là. Là, on est bon. Par contre, au niveau de Translation Y, on va devoir le rapprocher un peu de notre sphère. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Il ne nous reste plus qu'à assigner les Custom Shapes pour le root bone et le contrôleur. Donc, on va commencer par le contrôleur. On sélectionne le contrôleur. Custom Shapes, on va récupérer le petit cercle un peu spécial qu'on avait créé juste tout à l'heure. On clique dessus. Donc là, on est pas mal, sauf que l'orientation n'est pas bonne. Donc, soit vous considérez que ici, ça vous plaît. Pourquoi pas? Moi, ce que je vais faire, c'est juste une rotation de 90 degrés sur l'axe X. Voilà. Ensuite, soit vous pouvez le laisser à ce niveau-là. Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est le mettre au milieu de ma sphère. Comme je sais que ma sphère fait environ 2 mètres de diamètre, et dans Translation Y, je vais juste mettre 1. Puisque 1, c'est la moitié de 2. Normalement, là, tout le monde a suivi. On valide. Donc là, on est bon. On va juste regarder si la taille n'est pas trop fat. Ouais, c'est un peu trop grand. Donc, on va aller dans Scale, on sélectionne tout, et on va légèrement diminuer. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Ok, maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à changer la Custom Shapes du root. Donc on clique sur Root, on va encore aller dans Custom Object et on va sélectionner le petit plane qu'on avait créé juste ici. On clique dessus. Alors comme notre bonne route était placée légèrement à l'arrière de notre armature, la Custom Shape aussi. On va ajuster ça avec justement les translations. Donc là, normalement, ça va être avec la translation Y. Donc on va là-dessus. Et on va légèrement le tirer, voilà, vers l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va juste redimensionner encore une fois la scale pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Et je vais devoir repositionner de nouveau la translation Y, puisque là, je suis allé un peu trop loin, pour avoir quelque chose comme ça. Ok, maintenant que tout ça est positionné, vous allez pouvoir retester votre rig et vous rendre compte qu'on n'a strictement rien changé à sa fonctionnalité. Il fonctionne toujours de la même manière. Regardez, je vais pouvoir étirer avec ce bone-là, étirer avec ce bone-là, et également bouger mon rig avec ce bone-là. On a juste ajouté un peu d'aide visuelle, comme je vous le disais, d'accord? Ça va être vraiment pour vous aider, vous et l'utilisateur final de votre rig. Par contre, on peut encore ajouter 2-3 petites choses. Déjà, ce qu'on va faire, c'est désactiver l'affichage des axes, puisque pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc, on va dans les Object Data Properties, et on va décocher Axes. De cette manière, on n'est plus embêté avec les axes. Ensuite, on va décocher Custom Shapes. De cette manière, ça va plus nous déranger. Et on va juste rajouter un peu de couleur à tous nos bones. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur ce bone-là. Ensuite, à ce niveau-là, donc dans les Object Data Properties, vous allez avoir Bone Groups. Vous cliquez dessus, et là, vous allez appuyer sur le petit plus. Ça va vous créer un nouveau groupe de bones qui est vide pour le moment. Ok? Vous allez le renommer tout de suite, et vous allez l'appeler Stretch and Squash. On valide. Ensuite, vous allez sélectionner la deuxième flèche avec Mash Click, ok? Et vous allez appuyer sur Assign. Vous allez également changer la couleur, donc on va plutôt la mettre, on va dire, allez, en vert. On clique et là vous voyez que automatiquement la couleur a changé pour ces deux bones. Ensuite, on va sélectionner notre main qui est juste là. On va créer un nouveau groupe et lui, on va juste l'appeler main. Et la couleur, on va plutôt la mettre en rouge. Voilà, on fait assign. Et enfin, pour le root, on va faire pareil. Plus, on va le renommer en root. Et pour la couleur, on va mettre quelque chose de bleu. Voilà, bleu. Assign, et là c'est bon, vous venez de terminer les custom shapes et d'assigner différentes couleurs à vos différents bone groups. Alors, encore une fois, tout ça c'est juste une aide visuelle, d'accord? Là c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre le rig qui est en face de vous. Vous pouvez déjà voir que ces deux bones là, comme ils partagent la même couleur, ils ont une fonctionnalité similaire si ce n'est identique. Dans notre cas, c'est identique. Ici on peut voir que c'est encore un autre bone et ici encore quelque chose d'autre. Grâce à toutes ces petites améliorations, vous allez être en mesure de partager votre rig à quelqu'un d'autre et il sera normalement en mesure de rapidement comprendre comment utiliser tout ce que vous avez créé.
Ok, donc là on peut voir, la flèche elle fonctionne bien, celle-là elle fonctionne bien, le main fonctionne bien aussi et le root également. Donc écoutez, ce sera tout pour cette vidéo qui était optionnelle, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les custom shapes, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo que j'avais déjà fait sur comment rig une ampoule, on a toute une vidéo qui est dédiée à ce sujet, mais concrètement on voit plus ou moins la même chose, ok? En attendant, si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Je les lis tous, je réponds à tout le monde, donc comme ça personne ne sera lésé. Et d'ici la prochaine vidéo comme d'habitude, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine, salut!